Messieurs, ce soir, vous incarnez des aventuriers, 4 aventuriers qui se connaissent depuis déjà quelques années. Vous vous retrouvez ce soir dans la forêt d'Émeraude, au chevet d'une jeune femme que vous avez recueillie dans la forêt. Cette jeune femme blessée, malade, c'est Théo, le paladin, qui l'a retrouvée au plein milieu de la forêt, errante, fiévreuse. Tu l'as ramenée au campement alors que tu venais le dresser, toi, Grunleck. Cette jeune femme semble délirer. Vous avez commencé à la soigner. Toi-même, Théo, tu as utilisé tes pouvoirs de paladin. Ton pouvoir de paladin, de soin, semblait ne pas agir, comme si le mal était plus profond encore qu'une simple blessure de mortel. Bon, qui prend le cul? Visiblement, mes pouvoirs de paladin, qui sont pourtant au-delà de vos compétences, ne marchent pas. Donc, je me demande, peut-être qu'elle aurait besoin de repos, mais je suis pas assez compétent sur ce mal qui ronge cette jeune femme. Peut-être que tu pourrais, peut-être que Bob, toi, tu pourrais regarder. S'il te plaît, Shin et Grun, est-ce que vous pouvez fouiller ses affaires ou son matos, ses poches, son sac, tout ça, pour essayer de déterminer d'où elle vient, qui elle est, pourquoi est-ce qu'elle avait sur elle, tandis que moi, je vais essayer de regarder. Alors, excusez-moi, je le dis, mais je vais regarder son corps. Et à Théo, est-ce que tu veux bien prendre une torche et inspecter les alentours, parce que peut-être que ce qu'il a mis dans cet état rôde encore. Ouais. Si je vais fouiller, t'as intérêt à les surveiller, parce que si je m'aperçois qu'il y en a un qui a volé, je jure que je lui coupe la main, quoi. Je vais monter vers le nord, mais d'abord que la lumière soit... Ce que j'allais surtout te proposer, c'était d'éviter de claquer de la magie pour ça et juste prendre une torche. Bon. Essaie de voir s'il y a des indices et fais pas le con, t'éloigne pas trop surtout. Hein. Ouais, je vais aller pas loin. Donc tu trouves des parchemins et ces parchemins sont, tu vois, de prime abord, donc ils sont pas scellés. Il y a des écritures dessus et tu reconnais des écritures peut-être un peu ésotériques. Je vais ramener ça au camp. Elfe de la forêt, dans ce cas-là, je serais peut-être trop loin d'assumer que c'est une druide, peut-être, ou... Alors, donc, tu retrouves une épée. Cette épée n'a pas énormément d'ornements. Le métal de cette épée semble être fait d'un seul bloc. Et tu vois quelques symboles cabalistiques dessus qui te rappellent, toi, dans ta culture de demi-élémentaire, le respect qu'on peut accorder à la nature. Elle se retourne donc dans sa couche et te saisit la main alors que tu as la main sur la garde de son épée. Après que tu lui fais boire quelques gorgées, tu remarques que son état semble aller légèrement mieux. Théo se rapproche. Ouais. Vous, qu'est-ce que t'as trouvé, toi, du coup? Bah écoute, moi j'ai trouvé visiblement des pièces de parchemin. Théo s'avance avec un parchemin tranquillement. Il s'arrête brusquement, écarquille les yeux, et il se met à hurler tout ce qu'il peut. Il hurle en se tenant le cou, se retourne, et vous voyez apparaître sur son dos une énorme araignée qui courait sur son dos, sur son armure, et qui a plongé ses pattes entre les plis de son armure. Rame-moi ça, espèce de trou de cul! Non, t'es fou, je vais te tuer!